a bright hope for the future. Very talented players. The future's obviously bright. Victor a cassé une espèce de barrière. I played some amateur golf with Victor, and he was always a great talent. Holds have played with him and just said what a good player he is. He hits it a long way. He played lovely last week. He's a nice kid as well. Il peut tout casser. Oui, je vous le dis tout de suite, il va tout casser. Espéré depuis des années, il est enfin arrivé. Celui qui battrait les meilleurs, celui qui saurait dominer mais surtout gagner, celui qui mettrait fin au mythe français du perdant magnifique. Victor Dubuisson est celui-là. Voici pourquoi, voici comment. Victor Dubuisson, la petite star. Star, surdoué, artiste, les superlatifs ont toujours escorté Victor Dubuisson. Depuis ses débuts au golfe d'Antibes, à l'âge de 6 ans, sa carrière suit un tracé rectiligne et ascensionnel. À partir de 15 ans, il bénéficie du soutien de la Fédération française de golf, une étape décisive. Au moment où ils ont mis en place ce système de pôle élite et où ils m'ont permis de jouer pas mal de tournois à l'étranger. Et c'est vrai que peut-être que si j'avais pas autant voyagé, je ne me serais pas aussi vite habitué au tour européen. Ils ont été d'un grand soutien vers moi quand j'étais amateur. Une carrière amateur brillante. À 19 ans, il est champion d'Europe. Puis la même année, il devient le premier Français à se classer numéro 1 mondial amateur. C'était le meilleur jeune, c'était le plus précoce, c'était celui qui jouait le mieux. Donc je l'ai tout le temps eu en ligne de mire, entre guillemets, parce que c'était ce qui se faisait de mieux chez les juniors. Dubuisson passe pro en 2010. Sur le circuit européen, le Français enchaîne les bonnes performances, mais la victoire se fait attendre. Il lui manque quelque chose pour passer un cap, ou plutôt quelqu'un. Quelqu'un qui le comprenne, quelqu'un qui lui ressemble, lui, l'anticonformiste. Non, moi je le trouve pas différent. Moi, il fonctionne exactement comme moi je fonctionnais quand j'étais joueur. Mais j'ai l'impression de me retrouver, mais c'est un truc de fou. En mai dernier, alors qu'il est sans entraîneur, Victor Dubuisson est allé trouver Benoît Ducoulombier. La première fois qu'on s'est vu, il m'a tout de suite dit je ne vais pas toucher ton grand jeu parce qu'il est assez bon pour gagner des gros tournois. Par contre, on va faire un gros travail sur le petit jeu. Moi, j'ai d'abord commencé par son putting en priorité. Et donc, comme il s'est mis à beaucoup mieux putter, à toucher des trous et à vraiment beaucoup mieux putter, voilà, la confiance s'est installée comme ça. C'est vrai que depuis, j'arrive plus à me classer dans les premiers. Ce travail sur le putting portera ses fruits en Turquie quelques mois plus tard, sur le green du trou numéro 17, là où tout a basculé. Le Dunhill Links est pour beaucoup le tournoi de la dernière chance. Dernière chance de conserver sa carte, dernière chance de se qualifier pour les 4 plus gros tournois de l'année, les Final Series. Le Dunhill Links, c'est une bizarrerie. Ce tournoi se joue en Écosse sur 3 parcours mythiques, Carnoustie, Kingsbarn et bien sûr St Andrews. Le format de jeu est tout aussi unique. Chaque pro est associé à un joueur amateur célèbre comme Hugh Grant ou Johan Cruyff, ou un joueur moins connu, mais dans tous les cas très riche. Thomas Levet, par exemple, est associé à un banquier anglais et entre 2 conseils à son partenaire amateur, le Français fait tomber des birdies. Après 3 tours, il est à 4 coups du leader. Une victoire est encore possible. Pourquoi pas, hein, c'est faisable. On attend du mauvais temps demain, donc il faudra s'accrocher de toute façon. Je suis assez content de bien jouer sur un gros tournoi comme ça, c'est sympa. Thank you, merci. See you tomorrow. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Thomas a trouvé une petite astuce. Bon, pas sûr que ça suffise. Le voilà dimanche à St Andrews. Le dernier tour se joue sur le Hall Course, l'un des plus prestigieux parcours au monde. Un golf ouvert à tous les vents et que Thomas connaît très bien.
On a un vent à Saint-Andrews qui est typique d'ici, vent droite-gauche au départ. Ça va faire que le parcours va être facile jusqu'au trou numéro 12. Et puis après, une fois qu'on a tourné au trou numéro 12, le vent est dans l'autre sens. C'est un vent qui est un peu spécial parce que ça score très bas jusqu'au 12. Et puis après, il faut s'accrocher aux branches parce que ça devient long et difficile. Sans le savoir, Thomas vient de nous raconter sa journée avant même de l'avoir entamée. Tout commence comme dans un rêve. J'ai fait un départ de feu, j'en rêvais d'un départ comme ça. 5 birdies sur les 5 premiers trous pour prendre la tête du tournoi, c'était vraiment fabuleux. Mais comme le craignait Thomas Levet, les choses se compliquent nettement à partir du 12. Ah, c'est dommage, il manque devant. Au moment où il fallait serrer le jeu, au 14, on attendait beaucoup, il faisait froid et j'ai lâché mon drive un tout petit peu à droite. Et malheureusement, elle a sauté par-dessus le mur. De l'autre côté du mur, c'est le hors-limite, la hantise des golfeurs. Thomas perd 2 coups sur ce trou et tout espoir de remporter le Dunhill Links. Celle-là, si elle reste en jeu, j'aurais peut-être une chance de gagner le tournoi, mais bon, avec des 6, j'aurais gagné avec 20 points d'avance. Thomas finit 7e, à la fois un crève-cœur et un soulagement pour le doyen des joueurs français. Ça fait du bien en fin de saison, c'est une saison difficile pour moi où j'ai loupé beaucoup de coups et j'ai loupé beaucoup de cuts de pas beaucoup. J'ai beaucoup ramé en fait dans toute l'année et puis ça commence à se dessiner dans le bon sens. Malheureusement, le retour en forme de Thomas s'est arrêté net fin novembre lors d'un tournoi en Afrique du Sud. Blessé au genou, il ne reviendra pas sur le circuit avant février prochain. Nous voilà début octobre à Saint-Nom-la-Bretèche, là où se tenait le CV Trophy, compétition créée en 2000 à l'initiative de Severiano Ballesteros. Une compétition par équipe opposant les îles britanniques et l'Irlande à l'Europe continentale. Pour Grégory Bourdi, cette petite Ryder Cup est l'occasion idéale de montrer ce qu'il peut apporter à une équipe. C'est un immense plaisir d'avoir été sélectionné pour ce CV Trophy, c'est mon premier. Et en plus en France, à Saint-Nom-la-Bretèche, c'est vraiment une fierté d'être dans cette équipe. Compétiteur enragé, le match-play est le péché mignon de Bourdi. Et ça se voit. Associé au néerlandais Jos Luiten, le français remporte tous les doubles et apporte 4 points à l'Europe. Mais cela ne suffit pas à creuser l'écart. Après 3 jours de compétition, les 2 équipes sont à 9 points partout. Rien n'est fait pour l'Europe. Allez, plan. Le dimanche, c'est le jour des matchs en simple. Opposé à Scotty Jamieson, Greg Bourdi l'emporte haut la main 4 et 3 et réalise un grand chelem. Mais il faut attendre le dernier match pour connaître le vainqueur. Voilà 13 ans que l'Europe n'a plus gagné. Tous les regards sont braqués sur Molinari. Sans trembler, l'Italien donne le point de la victoire aux Européens. Mais l'homme de ce tournoi est bel et bien Grégory Bourdi, heureux et fier d'avoir donné son maximum pour l'équipe. C'est vraiment partie de mes meilleurs moments de golf. J'ai vécu une magnifique semaine. Premier golfeur de l'histoire à apporter 5 points à son équipe dans un CV Trophy, Bourdi a prouvé qu'il avait la carrure d'un joueur de Ryder Cup. Vraiment un de mes gros objectifs de ces prochaines années. Donc j'espère dès l'an prochain être à Gleneagles avec comme capitaine Paul McGuinness. It was a superb performance. 5 out of 5, first time in the history of the Seve Trophy. I'm delighted for him. He's certainly put himself on the radar in terms of Ryder Cup, and you know, it's important for him to keep his head down and keep concentrating and try to get as many points as he can. Mais Gleneagles est encore loin. Pour espérer jouer la Ryder Cup en 2014, Bourdi ne peut pas relâcher la pression. Quelques jours à peine après le triomphe de Saint-Nom-la-Bretèche, Greg est de retour à l'entraînement. Le bas du corps immobile. Alors que se profilent les Final Series, Olivier Léglise, son entraîneur, procède au dernier réglage. Encore plus. Plus vite. Après 2 heures d'une séance exigeante, vient le temps du réconfort. Je vais faire un petit cadeau à Greg. Il n'est pas au courant, mais il s'en doute un peu. Il m'a coûté très cher. Parce que quand il gagne un tournoi, je lui dois une bouteille de vin, et une belle. Grégory, je tenais à te féliciter pour ta belle victoire, qui m'a coûté un peu cher. Mais bon, ça me fera bien plaisir de partager cette petite bouteille avec toi que je te dois. Ça fait un moment qu'il attend, tu sais que... Quand il l'a vu chez moi, il m'a dit « Quand est-ce qu'on la boit ?» Je lui ai dit « Écoute, tu la boiras quand tu gagneras un tournoi. »
15 ans de collaboration ont forgé des liens d'amitié très forts entre Olivier et Greg. Mais comme dans un swing de golf, la relation joueur-entraîneur est question d'équilibre. Il y a beaucoup d'amitié, donc des fois ça peut être un frein. Alors il faut faire attention, il faut savoir dire les choses avec clarté, il faut savoir dire les choses avec précision. Et on ne peut pas se permettre de contourner, on ne peut pas se permettre d'éviter. Donc il faut aussi se confronter à la réalité. De temps en temps, il faut se dire les choses. Mais c'est vrai, quand on a beaucoup de complicité, c'est souvent plus délicat. Le vin est tiré, mais il est trop tôt pour le boire. Bourdi a encore du travail. Première chose, contact. Deuxième chose, direction. Troisième chose, distance. Inlassablement, Olivier Léglise répète les mêmes conseils, redonne à son joueur les clés techniques d'un sport infiniment complexe. Cette intensité, ça ne veut pas dire frapper la balle pour qu'elle parte vite du club, mais très présent, les mains fermes. Ça, avec le bon angle d'attaque, ça va être parfait. La technique seule ne suffit pas. Il faut trouver les mots pour actionner les leviers de la performance. Tu joues pour t'approcher ou pour rentrer? T'as ça pour gagner l'US Open. C'est pas mal. Dommage, t'as pas gagné l'US. Allez, ça pour gagner l'Open de France. C'est pas mal. Ça, je le fais depuis qu'il est gamin, avec lui et tous les joueurs. Je leur dis, voilà, un jour, vous serez au 18e trou, vous aurez besoin de concrétiser. Et il a besoin de se confronter au coup qui gagne. Ça pour le Masters. Ah, là, voilà. Bravo, superbe. Il essaye de me piquer un peu, voilà, pour pas que je m'endorme. Donc, ça marche? Ça marche. C'est vrai que je fais le petit pourcentage de plus d'intensité pour parfois faire la différence. Une longue journée de travail s'achève. Dans quelques heures, Grégory Bourdi s'envolera vers les Final Series, affronter les meilleurs golfeurs au monde. Dans ses bagages, ses clubs, mais aussi les mots de son entraîneur, les derniers, les plus forts. Voilà, simplement, joue au golf. Fais du Greg Bourdi. T'occupes pas des autres. Tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Tu peux gagner n'importe quel tournoi du monde, les majeurs compris. C'est possible. Je te le dis pas pour te dire des trucs comme ça. C'est possible, il faut y croire à 100%. Tu es un joueur de golf fabuleux. Il faut que tu prennes conscience de ça, c'est fondamental. Tu es bien meilleur peut-être que ce que tu crois. À 7000 km de là, sous le soleil de Floride, une nouvelle génération se prépare à prendre le pouvoir. À leur tête, Julien Brun, tout juste auréolé d'un nouveau titre, le Spirit, un tournoi international amateur. Je voyais pas mal d'améliorations au niveau de mon jeu et au niveau juste de mon comportement sur le parcours et de la façon d'agir. Et après, ce qui s'est passé au Spirit, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Cette victoire au Spirit lui permettra de jouer son premier tournoi professionnel sur le prestigieux circuit américain en mai prochain. Le PGA Tour, ça va être super, ça va être une bonne expérience. Je vais pouvoir me mesurer aux joueurs ici. C'est un gros tournoi en plus, il y a vraiment du monde qui joue. Si Julien est en Floride, c'est pour suivre un stage de l'équipe de France. L'occasion pour Renaud Gris de retrouver son numéro 1, 4 mois après un championnat d'Europe en demi-teinte. La confiance revient, il est plutôt bien mentalement, donc voilà, on retrouve le Julien performant qu'on connaît. Et si Julien joue mieux, il le doit en partie au gourou du swing, David Leadbetter. Pull, push. So there's push-pull throughout the whole swing. He's pushing, but he's not pulling. There's no pull in this swing. And that's the result, really, of... Voir l'opportunité de côtoyer, d'avoir l'œil de David Leadbetter sur le swing, sur le chipping, le putting, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a vu tous les plus grands joueurs du monde arriver. Ils puissent nous aider, nous donner des directions de travail. C'est fabuleux et ça nous fait gagner un temps énorme. La Fédération française a passé un accord avec le célèbre entraîneur afin qu'il accompagne les jeunes Français installés aux États-Unis. Julien est déjà venu en Floride en août dernier et quelques mois plus tard, les progrès sont déjà notables. Julian, his club head speed and his ball speed have increased. Technique-wise, much better. So I think they've done a really good job. I was very impressed with their improvement. Tous ces jeunes talents ne sont pas encore prêts pour le grand saut. Mais ils savent qu'ils sont à bonne école. Un ancien joueur de l'équipe de France amateur va le prouver. Antalya, capitale touristique de la Turquie, est théâtre du Turkish Airlines Open.
Pour la première édition du tournoi, les organisateurs ont vu grand, 7 millions d'euros de dotation et un plateau de rêve. Le tigre en personne est annoncé. À sa suite, Henrik Stenson, récent vainqueur de circuit américain, et Justin Rose, le numéro 5 mondial. Avec sa discrétion habituelle, Dubuisson vient se mêler à la bagarre, sans tapage, mais non sans ambition. C'est un tournoi des Final Series, donc forcément, j'avais une très grosse motivation. Franchement, quand je suis arrivé en Turquie, j'ai dit Victor, c'est un parcours pour toi. Allez. Sur ce parcours d'Antalya, Dubuisson est comme chez lui. D'ordinaire si capricieuse, la petite balle blanche s'abandonne sous les assauts du mousquetaire. À la veille du dernier tour, le Français est tout en haut du leaderboard, 6 coups devant le numéro 1 mondial, Tiger Woods. Une avance confortable mais pas suffisante, car à 23 ans, Victor n'a encore jamais gagné sur le tour. Il lui manque l'expérience de ces journées où tout se décide. Il se tourne alors vers son entraîneur, Benoît Ducoulombier. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec mon coach, avec Benoît. Je posais des questions sur est-ce que j'attaque pas tel trou. J'ai dit mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Il m'a dit demain ça va être une journée importante, mais des journées comme ça, si tu continues à jouer aussi bien, t'en auras plein d'autres et t'as pas le choix, il faut les assumer. Assumer le rôle de leader n'est pas chose facile pour Victor, lui qui a toujours préféré l'ombre à la lumière. Victor est un garçon extrêmement introverti, en dedans, pétri de talent, c'est dommage parce que s'il croyait peut-être plus en lui, je pense qu'il pourrait faire encore des choses plus belles. À mon avis, il n'est pas parti pour gagner au départ, il est parti pour limiter la casse, il a tenu le système. Face aux meilleurs golfeurs de la planète, cette stratégie a ses limites. Jamais vaincu, toujours affamé, le tigre se rapproche. Un autre chasseur, Justin Rose, enchaîne les birdies et revient à hauteur du Français. Puis c'est Jamie Donaldson qui réalise l'impensable. Ce trou en un permet au Gallois de revenir lui aussi à égalité. Victor n'a plus le choix, il doit maintenant forcer le destin. Un destin qui se joue sur le green du trou numéro 17. Il a réalisé qu'il y avait une opportunité de gagner et c'est là qu'il a été très fort. Là, il est allé chercher. En fait. Ce putt peut donner un avantage décisif à Victor, un putt de plus de 10 mètres. Dans ce geste, toute la détermination de Victor à devenir un géant. Dans ce putt, le fruit d'un patient travail avec son entraîneur, Benoît Ducoulombier. C'est la première fois qu'un joueur m'a fait pleurer, en fait. Il m'a fait pleurer, mais pas parce que j'étais fier de moi ou quoi, parce que j'étais fier de lui. Je veux dire, quand il a fait son putt au 17, qu'il a rentré son putt au 17, je sais tout ce qu'il a mis comme énergie dans ses routines et dans son swing d'essai. Et donc, j'étais fier de ça, en fait. Fier pour lui et fier de son attitude, en fait. Le plus dur commence pour un homme aussi réservé que Victor. Accepter d'être au centre des regards, accepter de devenir le champion que le golf français attend depuis plus d'un siècle. Au départ du 18, oui, là, je commençais à me poser des questions et à réaliser que j'allais sûrement gagner un des plus gros tournois du circuit. Là, j'ai ressenti un peu plus de pression. L'air de rien, Victor Dubuisson s'achemine vers la plus grosse victoire du golf français. Une victoire historique qui le propulserait dans un autre monde, celui des meilleurs joueurs de la planète. J'étais tellement concentré sur mon coup que j'ai même pas pu savourer tant que j'avais pas rentré mon dernier putt. La victoire de Victor met fin au complexe des Bleus. C'est désormais certain. Un joueur français peut battre les Tiger Woods, Henrik Stenson ou Ian Poulter. Je sais que je suis loin d'être à leur niveau, que pour l'instant c'est juste une toute petite étape dans ma carrière. Et quand ces joueurs-là viennent me féliciter, ça me donne de la confiance. Et dans ma tête, je ne me dis pas que je les ai battus, je me dis que maintenant je vais tout faire pour réussir peut-être un jour à arriver à leur niveau. La génération de Wattel, Brun, Havray et Bourdi ne demande qu'à suivre son exemple. C'est super
j'espère pour lui, pour le golf français d'une manière générale. Ça montre qu'en un rien de temps, tout peut évoluer, tout peut changer. Il faut y croire et il faut que tous les joueurs français y croient. Un dernier défi attend Victor, le plus gros tournoi de l'année, la finale de la Race to Dubaï. Et contre toute attente, lui, le Français, en sera l'un des favoris. Après la Turquie, Dubaï. Comme chaque fin d'année, l'élite du golf mondial s'y donne rendez-vous. Mais ce soir, l'heure n'est pas encore à la compétition, mais à la célébration. Victor a invité les joueurs français à dîner dans un des meilleurs restaurants de la ville, histoire de fêter dignement sa victoire en Turquie. Parmi les convives, Romain Wattel, ami et complice de Victor. Romain n'est pas à Dubaï pour disputer la grande finale, il ne s'est pas qualifié. Mais comme beaucoup de golfeurs, il s'est installé ici pour profiter des bonnes conditions climatiques. C'est donc dans cette ville en perpétuel chantier que Romain achève de reconstruire son swing, un vrai symbole. Bon, ça c'était au mois de mars à peu près ça. Et on va dire que là on s'approche plus des maisons qui sont vers là-bas, c'est-à-dire proche de la fin. La fin d'un long travail entamé avec son entraîneur Olivier Léglise en janvier dernier. Géométrie du swing, posture, grip, chipping, le duo a tout revu de fond en comble. Après une saison à ronger son frein, Romain est de nouveau prêt à passer à l'attaque. Forcément frustrant d'arriver par exemple sur une semaine à Dubaï où je jouais justement la race l'année dernière et où je ne me suis pas qualifié cette année. Mais bon, c'était un travail qu'il fallait que je fasse, donc j'essaye d'enlever au maximum la frustration pour justement passer à autre chose et me préparer vite pour 2014. Mais la saison 2013 n'est pas terminée, elle s'achève ici à Dubaï, en apothéose. Absent lors de la victoire de son joueur en Turquie, Benoît Ducoulombier est venu à la demande express de Victor. Immédiatement, le duo se remet au travail. Là, fais-la glisser par derrière. Voilà, très bien. Il faut t'adapter à l'herbe. C'est pas la même herbe que la semaine dernière, pas du tout, du tout. Le terrain de jeu a changé, mais Victor est toujours sur la lancée de sa victoire en Turquie. En pleine confiance, il ne s'interdit rien, comme ici sur le trou 18 de Jumeirah. À 230 mètres du green, Victor choisit l'option la plus risquée. Son coup de bois 3, pitch, à 1 mètre du drapeau. Le coup est exceptionnel. Tout réussi à Dubuisson, sa victoire l'a transformé. J'ai jamais joué aussi bien, je relâche plus mon jeu, je suis plus confiant. Je réalise maintenant que j'ai vraiment la capacité de faire des très bons coups de golf. Voilà, c'est ça que j'ai appris la semaine dernière. Libéré, Victor Dubuisson crée, invente, repousse les limites du connu, au point de désarçonner les commentateurs les plus chevronnés. Oh my goodness, he spotted that off the green. Will it come back? He knows this course very well. That is, if he made that is fantastic. Il joue bien, il a bien la balle, il travaille, c'est clair dans sa tête. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas gagner Dubaï? Un rêve qui n'est déjà plus à la portée de Grégory Bourdi, la faute à 2 premiers tours ratés. Pour le Bordelais, qui misait beaucoup sur ce tournoi, la pilule est dure à avaler. J'ai fait voilà, des erreurs encore vraiment idiotes et quelques erreurs de stratégie encore. C'est un score correct, mais quand même un peu déçu de tout ça. Ouais. Battu mais jamais abattu, Bourdi se reprendra le lendemain en postant un très beau 66. À force de détermination, il arrache une place dans le top 30 qui lui assure une qualification directe pour le prochain British Open. En 2014, c'est certain, on reparlera de Grégory Bourdi. Deuxième à un coup de la tête seulement, Dubuisson a le niveau pour s'imposer dans la grande finale. Mais pour y parvenir, le Français doit vaincre le joueur de l'année 2013, Henrik Stenson. À quelques minutes du dernier tour qu'ils joueront ensemble, les 2 finalistes se retrouvent sur le putting green. Mâchoire serrée, le Suédois adresse un salut martial aux Français. Le match est lancé. En Turquie, Victor avait battu le Suédois. Mais à Dubaï, Stenson est tout simplement intouchable. Dubuisson résiste, Dubuisson s'accroche et il trouve les ressources pour sauver une très belle 3e place.
En montant sur le podium à Dubaï, Victor se hisse au 31e rang mondial, meilleur classement de l'histoire pour un joueur français. Un bond en avant qui devrait lui permettre de jouer aux côtés d'Henrik Stenson dans le tournoi le plus convoité au monde. Ouais, la Ryder Cup, forcément. Forcément, la Ryder Cup, c'est un rêve. Bon, allez. On fait la bise par la première fois. C'était dur, mais... Super. Un Français en Ryder Cup, cela n'est plus arrivé depuis 10 ans et Thomas Levet. L'éclosion de Dubuisson ouvre une ère nouvelle pour le golf français, et ce n'est que le début. Mon objectif, bon, forcément, c'est comme tous les joueurs, c'est d'être le numéro 1. Bon, là, j'ai un peu de chance parce que Tiger, il commence à vieillir un peu, donc peut-être que dans quelques années, il va arrêter. Pour l'instant, c'est un peu difficile, mais oui, à l'avenir, mon objectif, c'est d'être le numéro 1 mondial.